Les cavaliers, je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter la balade qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Je vous disais dans la dernière vidéo où j'ai monté Helios que effectivement j'ai... Dans la douceur, la séance suivante était carrément pas de mise. Tout du moins pour moi, comme pour lui d'ailleurs. Hein. Bon, après lui, il était content, ça lui a fait du bien. Alors j'espère que cette fois-ci, j'arriverai à la tourner en entière parce que j'ai mes deux zigotos qui chantent. Et je sais pas pourquoi, il est pas content, il gueule. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, hein, il faisait beau temps, machin. Moi, j'avais pas prévu de monter Helios. Pour moi, on faisait du travail à pied ce jour-là. Donc j'ai dit voilà, on ira dans le rond, ou on ira dans le manège, et on travaillera à pied. Vraiment pour être tranquille. Donc moi, j'arrive à l'écurie, chaussures d'équitation basiques. J'avais un petit débardeur, mon petit short, et puis pour moi je travaille à pied, hein, donc il n'y avait aucune raison que effectivement je prenne mes affaires d'équitation à proprement parler. Donc j'arrive, tout, donc je récupère Lou, j'arrive, et Lou qui me disait ouais bah nous on fera de la voltige. Chez moi ça tombe bien, j'ai les deux cams, vous prendrez une cam, je prendrai l'autre, et puis voilà, hein, je vous laisse le manège et puis je vous foutrai la paix. On part, on arrive à l'écurie et là j'arrive sur le parking, Priska qui me regarde et qui fait écoute, on avait prévu de faire une balade. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, balade, je veux bien, j'ai mes chaps dans le casier, j'ai mon gilet dans la voiture, mais je suis en short quoi. Donc je dirais après si... Voilà, faut un pantalon d'équitation, j'ai franchement pas envie de retourner à la maison me chercher un pantalon, donc voilà. Donc Priska me dit ouais c'est bon, je te cherche un pantalon. Ok, soit, cherche-moi un pantalon. Et donc ce qui se passe, on se pose, on prend un café, et on commence à discuter. Alors ouais, quel cheval? Quel cheval? Donc voilà, je savais que Lou, elle prendrait Matika, c'était quasiment sûr. Moi, j'avais le choix, plus ou moins. Et Priska prenait Dana. Et j'étais là, je fais qu'est-ce que je fais? Je prends mon cheval, je prends pas mon cheval. Ça fait plus de 6 mois que je l'ai pas monté. Il est sorti en extérieur, mais il a pas travaillé tant que ça en extérieur. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que non? Et en fait, j'avais toutes ces questions qui me tournaient dans la tête, qui me tournaient. Et pour vraiment savoir en fait qui j'allais prendre, si j'allais me rabattre sur Helios ou effectivement si je prenais un autre cheval. Et en plus j'étais dégoûtée, je me dis si je sors avec Helios, j'ai pas le matériel pour filmer, donc du coup voilà, c'est chiant quoi, je veux dire la première sortie de l'année, puisque voilà c'était notre première sortie de l'année à cheval avec Helios, je dis ouais c'est dommage quoi, du coup j'aurais pas mon cheval. Et puis après, je me suis dit, hop, tant pis, je le filme pas. Au pire, si vraiment il y a un truc intéressant qui se passe, je le raconterai en vidéo comme ça. Et puis bon, je prends la décision. Je dis, ok, je prends mon cheval. Et toutes les filles là, tout de suite, ouais, t'es sûre, ouais, tu te rends pas compte, machin. Écoute, si je le fais pas, je le ferai jamais. Je veux dire, là en ce moment, avec toutes les craintes que j'ai, je veux dire, j'ai la boule au ventre et tout. Je veux dire, et même avec les autres chevaux, je suis pas spécialement à l'aise. Donc, autant ne pas être à l'aise avec mon propre cheval que de pas être à l'aise avec le cheval de l'écurie. Donc, voilà quoi. Feu, on prend Helios. Ouais, je me dis hop, je monte, on va le défouler un peu avant, je vais le mettre dans le rond, je vais le faire courir, et puis comme ça, quand on part pour la balade, il est un peu calmé, donc ça va le faire. Et il s'avère que dans le rond, il y avait du foin. Et Helios faisait le tour et s'arrêtait au foin. Donc pour défouler, tu peux courir. Et finalement, bah, j'ai lâché l'affaire. Hein. Je dis voilà, ça fait 10 minutes que j'essaie de le faire tourner, de le faire galoper, de le faire trotter. Il n'y a rien à faire. Il fait le tour, il pète le nez dans le foin. Donc, laisse tomber. Donc, je retourne dans l'écurie.
Je prépare, bon, je le mets à la tâche, je le brosse, je lui mets la selle, et je mets le filet, enfin je le prépare, quoi, nickel chrome. Et là, Lou, elle me regarde et elle me dit, t'es sûr, tu peux encore changer de cheval, hein. Je dis, oui, je suis sûre, je prends Helios, quoi. Mais je lui ai dit, ah, je vais être honnête, hein, et j'ai pas eu besoin de lui dire deux mots, je lui ai montré mes mains, j'étais comme ça. Elle m'a dit, ouais, mais si tu pars comme ça, ça va pas. Je lui ai dit, écoute, j'ai pris ma décision, je fais ça, tant pis, adviendra ce qui adviendra, hein, moi je pars avec mon cheval. Donc on part. Et on part sur la composition telle quelle. Donc il y avait Dana devant, moi derrière, Lou derrière, et après on avait une cavalière qui est venue avec nous. Bon, elle, je la compte pas, puisqu'elle était avec Volcan. Volcan est un cheval qui est extraordinaire, donc aucun risque. Elle garderait ses distances avec moi, il n'y avait pas de problème. De toute façon, elle était en bout de queue, moi j'étais au milieu. Enfin, au milieu, j'étais en deuxième position, donc il n'y avait pas de risque pour elle. Parce qu'en plus, étant donné que Volcan est un tout petit Appaloosa, je dirais, par rapport à moi, et voilà quoi. C'est un peu moins de la moitié de mon cheval, hein, un peu plus de la moitié de mon cheval. Donc c'est vraiment un petit cheval. Mais bon, il est extraordinaire ce petit cheval, hein. Moi je le surkiffe. Et pour elle, moi dans ma tête, je dis voilà, il n'y a pas de souci, tant qu'elle reste à sa place, il n'y aura pas de problème. Et on part comme ça, dans cette configuration. Et derrière Dana, je sens Gélios, et il commence à chauffer, il trépigne, il met les oreilles en arrière, il se fait rond, il est là comme ça, je veux le voir avancer, je veux forcer le passage. Bon. Donc voilà, je le garde à sa place. Voilà, non, tu passes pas devant, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on arrive à un croisement, et à ce croisement-là, il vrille. Pas méchamment, mais il vrille, quoi. Donc il fait un peu nappe. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Depuis tout à l'heure, il rentre dans le cul de Dana, il chauffe. On va changer, on va essayer autrement. Lou passe devant, moi derrière, Dana avec Priska, et donc la petite jeune toujours en dernière position. Et on repart. Et là, je sens Helios déjà un peu plus calme. Il a toujours les oreilles en arrière, il a toujours un peu le dos rond, mais il est plus aussi chaud. Il me dit, ah bah c'est bien, il se calme. Tout va bien, c'est un point positif, il se calme. Et à partir de là, on fait un bout de chemin, hein. Je veux dire, dès que Maïtika passait au trot, je le sentais chauffer, machin, hop, pas de problème. Et on repart sur un petit galop. Petit galop, tout va bien, le cheval il part, il s'arrête quand je lui demande, nickel chrome, hein, tout va bien, hein. Franchement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Je veux dire, à part un cheval qui est un peu au taquet, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et à un moment donné, je dis ouais, j'aimerais quand même faire le test. Qui commençait à vouloir doubler Maïtika. Donc je disais, j'aimerais bien faire le test de le mettre en pôle pour pouvoir en fait voir si en cheval de tête, son comportement, il change ou pas. Bon, ok, on essaye. Donc je passe devant avec Helios et là, changement de cheval. Mais véridique, changement de cheval. J'ai un cheval qui se pose, les oreilles bien en avant, il est... ça. Moi, je suis beau, moi, je suis fier, moi, je suis le chef, je suis le patron, je suis devant, on y va, quoi. Ok. Nickel. Nickel. À deux doigts. Comme ça. Je reconnais pas mon cheval. Je suis dehors, il est à deux doigts. Jojo. Voilà, hein. Et avant, c'était pire que ça. Hein. Je peux être là, assise, à rien dire, à le regarder, il va rien dire. Je pars, il sait que je filme, il gueule. Mais il me faisait la même avant, hein. C'est impressionnant. Tu te tais. Tu te tais. Chante doucement, Jojo. Voilà, comme ça. Non. Ben voilà, c'est Jojo, quoi.
Et du coup, voilà, donc j'ai mon cheval, total changement de caractère, tout va bien, et on marche, et on marche, et on marche, le cheval reine longue, il fonctionne, au taquet, il avance, et on arrive dans un petit chemin. Enfin, dans un, pas un petit chemin, je veux dire, on passe avec un 4x4, hein, sans problème, hein, mais chemin forestier, quoi. Et on rentre dans ce chemin, et à un moment donné, paf, blocage, il veut plus avancer. Ok. Priska repasse devant avec Dana, on me met derrière elle, et Lou derrière moi, et puis toujours notre quatrième cavalière en quatrième position, qui fait sa balade tranquille, qui a aucun problème, enfin voilà, tout va bien. Et Priska dit, ouais, là on a le beau chemin, vas-y on fait un galop quoi. Premier galop s'étant bien passé, moi oui, vas-y, on y va. Et on a passé bien une demi-heure, voire trois quarts d'heure. J'avais un cheval au pli, mais nickel quoi. Rien, nickel. J'ai oublié, honnêtement parlant, j'ai oublié que j'avais un jeune cheval. Je me mets en position galop, je prends mes rênes, je me mets un petit peu en avant pour lui donner le truc. Et Priska part. Helios part. Les autres derrière suivent. Deux foulées. Deux foulées. Et mon cheval commence à faire un rodéo. Pas méchant le rodéo, hein, deux, trois fois comme ça. Et le problème, c'est que comme j'étais déjà en avant, premier coup de cul, même si c'était pas haut, j'ai perdu l'équilibre, je suis passée, je me suis retenue et je me suis laissé glisser le long du cheval pendant son rodéo pour tomber tranquillement sur le côté. Pendant ce moment-là, j'ai fait une grosse connerie, comme d'hab, hein, forcément. Il y aurait eu un accident, c'était mais purement de ma faute. Et je l'avoue, hein, je le cache pas, hein, ça a été une erreur de débutante. J'ai emmené mes rênes avec moi. Donc j'ai fait tourner mon cheval. Le cheval, je tombe de son côté. Et en fait, en emmenant les rênes, j'ai mon cheval qui a fait un demi-tour complet. Et en faisant son demi-tour, j'ai ses pieds qui sont passés à une dizaine de centimètres de ma tête. Il aurait reculé, honnêtement, c'était terminé, hein. J'ai eu un mouvement de recul, ce qui m'a donné un peu plus de distance avec lui, mais il aurait reculé sur moi, j'aurais rien pu faire. J'étais coincée dans mes souches, dans mes morceaux de bois, c'était, voilà. Et il a fait son demi-tour et il a tracé tout droit. Mais il a tracé, 100 mètres, 150 mètres, je veux dire, il était pas loin, hein. Et les filles, ah, on va chercher le. J'ai dit, écoutez, non, laisse-le. Je me lève, je vais le chercher, rester là, comme ça, il est pas tenté à tailler plus loin, quoi. Donc je me relève et tout, Priska, ah, ça va, machin, ouais, ça va. Ouais, ça va, je suis bien tombée, tout va bien, quoi. J'avais juste, comme dit, je suis tombée dans un endroit où il y avait des souches et des morceaux de bois posés. Sky, s'il te plaît. Non. Il y avait des souches, des morceaux de bois. Et du coup, donc il y avait des morceaux de bois, des souches, des machins. Donc je glisse sur du cheval et je me paye une petite souche qui ressort et je me la paye direct dans la fesse. Donc voilà, je me relève, la vieille, elle tient sa fesse, elle va chercher son bourrin et tout. Je remonte dessus à l'autre bout. Mais pas moyen en fait de revenir avec Helios sur nos pas pour aller récupérer le groupe. Donc je les ai appelés de loin, elles m'ont rejoint et on est reparti. Et je suis restée en tête. Donc pour le coup, le galop, c'était un peu cuit. Je dis, bon, bah tant pis, hein. Voilà, on a essayé, ça s'est pas bien passé, c'est pas grave. Et on part devant, machin, donc on relonge le long du pré, on descend, une grosse descente comme ça. Helios, je le tenais ni trop court, ni trop long. Parce que en fait, il a tendance à descendre très vite les côtes. Et moi, ça me fait peur. Je sais pas pourquoi, hein, mais depuis toujours, en fait, dès qu'il y a une grosse descente, les chevaux, ils le sentent, donc ils accélèrent au pas. Pas forcément au trot, mais juste le fait de descendre assez rapidement au pas et tout. Et moi, voilà, je sais pas, j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais été. Donc du coup, j'ai tendance à retenir, à mettre mon poids vers l'arrière et tout, comme on nous apprend à l'école, hein. Et Helios descend tranquillement, il cherche ses positions, il assure ses pieds, il descend, pas de problème.
on avance, on longe le pré où il y a les chevaux, donc on est vraiment pas loin de l'écurie, hein, on est à même pas une bande de l'écurie, et on arrive sur le chemin descendant pour récupérer l'écurie, mais ce chemin-là, mais des gros cailloux, hein, donc il y en a un peu partout, et là, Helios me bloque, voilà, plus moyen de le faire avancer, mais plus moyen du tout, hein. Donc j'essaye, je le fais me passer dans l'herbe, je le fais machin, rien à faire, il veut rester là, il est bloqué là. Bon, donc voilà, les filles, je dis bon ben voilà, c'est pas la peine, tu le sens, il commence à s'énerver, il trépigne, il est machin, je dis ouais, on va éviter un deuxième accident, je descends. Donc je descends et puis je pars à pied avec lui, donc là il descend et tout, pas de problème. Donc sur le coup, moi je me suis dit c'est bon, il a mal au pied. Je dis bon, voilà, bah, si on fera une autre sortie dans les prochains jours, je ne sortirai pas avec Elio, je prendrai un autre cheval, parce que si effectivement il a un problème au pied, je préfère attendre de voir le maréchal qui me dise oui ou non, que de forcer, et si ça se trouve, il a quelque chose et ça lui fait mal, quoi. Et on redescend comme ça. Je veux dire, après, voilà, dans l'ensemble, on a fait une bonne heure et demie de balade. Sur les 1 heure et demie, j'ai eu un cheval vraiment, vraiment très bien. Et une chose en entraînant une autre, moi je monte depuis quasiment toujours en western. La selle anglaise, j'avais repris le travail en cours pour avoir la selle anglaise, pour avoir les bases de nouveau de la selle anglaise, puisque voilà, l'assise n'est pas la même, hein, on ne fait pas les mêmes choses, on n'a pas forcément les mêmes... Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont différentes entre la monte avec la selle anglaise et la monte avec la selle western. Ça fait très longtemps que je monte à cheval. J'ai monté beaucoup de chevaux, j'ai monté des chevaux très caractériels, des chevaux qui m'ont fait du rodéo, des chevaux qui ont été très, très doux, très gentils, il n'y avait pas de problème. Et honnêtement, sur toutes ces années d'équitation, les seules fois où je suis tombée de cheval, c'était sur selle anglaise. Donc voilà, cette balade-là m'a tiqué. Je dis bon ben voilà, depuis le départ, je dis Helios il sera équipé en western. C'est un cheval, ben, c'est un Appaloosa, hein, donc il fait partie de ces chevaux adaptés au western. Donc je l'équiperai en western. Mais je suis d'abord partie sur la selle anglaise pour garder mes leçons, pour garder mes cours, pour travailler. Après, la selle anglaise, je l'ai, hein, je m'en séparerai pas, je monterai encore en anglaise. Mais honnêtement parlant, il me faut une western. Voilà, c'est moi, c'est ma façon de monter. Alors, je suis pas une pro western, hein, je dis pas que voilà, je sais faire du western à donf. C'est juste que je monte en western. Et quand je monte en western, je me sens en sécurité. Je sais pas. Donc voilà, est-ce que c'est là-dedans ou est-ce que c'est effectivement une règle? On le saura très bientôt, enfin j'espère. Et on verra bien. En tout cas, voilà, une belle balade. C'est dommage, j'aurais aimé la filmer parce que j'avais un cheval quasi au top, quoi. Je veux dire, à part cette foutue chute, on a fait une balade extraordinaire, ça m'a plu, c'était kiffant. Et ça m'a fait un bien fou, en fait. Ces derniers temps, c'est vrai que voilà, avec l'hiver, la pension de travail, le confinement ensuite, j'ai pas posé les fesses sur mon cheval pendant au moins 6 mois. Voilà, clairement. Donc j'ai eu le temps de ramer, de ramouiller tout ça, d'être là, de réfléchir, de dire voilà, de me remettre en question, de dire voilà, pourquoi? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Et honnêtement, voilà. Donc je vais pas lâcher mon cheval, hein, vous inquiétez pas, j'ai fait une petite déprime à un moment donné, mais je ne lâcherai pas mon cheval, c'est hors de question. Je veux dire, c'est mon trésor. C'est à moi de reprendre les choses. Mais j'abandonnerai pas. Je suis pas, c'est pas mon genre, donc voilà, j'abandonnerai pas. J'en chierai encore, c'est clair, hein, je le dis clairement, je vais encore en chier. Mais
je crois qu'Helios, c'est toute ma vie, quoi. C'est un aboutissement, c'est un coup de cœur, c'est... Et puis je crois que beaucoup de gens autour de moi ne me laisseraient pas faire. Parce que voilà, on a quand même un lien, tous les deux. Et j'ai pas envie de casser ça, quoi. Je veux dire, voilà. Donc on va se mettre tous les deux. Et puis ben, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. J'en ferai d'autres, pas forcément pour vous raconter des anecdotes, enfin si peut-être des anecdotes ou des choses comme ça. Et puis ou alors quand on fera des petits updates sur certaines choses, ça peut être sympa, comme ça, de vous prendre entre quatre yeux et de discuter et de vous raconter un peu certaines choses. Et puis ça change un petit peu en fait que de voir quelqu'un qui galère à cheval, quoi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Vous n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, même si malheureusement je ne suis pas de la génération grande photo. C'est vrai qu'une fois que je suis avec mon cheval, j'ai tendance à oublier. Et puis honnêtement, je veux dire, je suis avec mon cheval, c'est les moments à nous. Et si j'ai pas Lou qui fait des photos derrière, en fait, j'en ai quasiment pas. Voilà, c'est un peu spécial, mais bon voilà, c'est un bonheur. Et il faut que je m'y mette, faut sérieusement que je m'y mette, que je commence à être un peu plus active, en tout cas sur Insta. Et du coup, ben, si ce genre de vidéo plaît, ben, on continuera comme ça. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!